Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler musique, rencontre avec deux membres du groupe The Aquatics, Ludo et Berthe. Bonjour et bienvenue. Salut. Bonjour Virginie. Alors dites-nous, vous êtes un groupe, combien de membres exactement? Puisque là vous êtes venus à deux, mais je crois que vous êtes bien plus. Eh ben oui, on est venu en formule réduite pour le plateau télé. Bien sûr, on est 8 pas sur... de place pour tout le monde. On est 8 sur scène, donc normalement il y a basse, batterie, clavier, guitare, et on a trombone, sax et flûte traversière qui font aussi les chœurs. Et donc moi je chante le chant lead et Berthe qui a la guitare. Alors vous chantez, est-ce que vous jouez un peu d'un instrument aussi ou... Au tout départ j'étais aussi à la guitare, mais j'ai cédé ma place et pour me consacrer plus spécialement sur le chant. Et c'est vrai que ça offre plus de liberté sur scène. Et puis comme j'étais pas un très bon guitariste aussi, c'était très bien comme ça. Alors c'est un groupe mixte? Ouais. Ou uniquement des garçons? Non, mais on est mixte. Enfin, il y a deux filles sur 10 personnes, un truc comme ça. Donc pas tout à fait équitable, mais bon, c'est mixte. Ça fait combien de temps que votre collectif existe? Ça fait une petite dizaine d'années, avec beaucoup de changements de personnel. À la base du projet, justement, il y a Ludo, moi et puis Célia, une des... Donc vous êtes là depuis le début? Ouais. On est irréductible. Voilà. Mais donc après, vous dirigez le projet presque, non? Si vous êtes là depuis le début. Ouais, en quelque sorte. Oui, bah on dirige le projet, on est source créatrice aussi sur la plupart des morceaux. Donc oui, on mène le projet. Et qui s'attache à l'écriture des morceaux? Eh ben, alors sur les textes, c'est essentiellement moi, bien que Berthe a aussi ramené quelques chansons. Après, moi souvent j'arrive avec la grille d'accords, et puis il y a aussi un travail qui est fait collectivement sur la création. Sur les arrangements, notamment. Voilà. Et est-ce qu'à la base le projet est né d'une histoire d'amitié qui s'est poursuivie ou alors non. Bah un peu, mais pas entre nous. Non, mais c'est à la base avec des anciens. Ah oui. Oui, à la base ça part avec un ami, François pour ne pas le citer, parti à deux, puis après on a rencontré d'autres musiciens, et du coup d'autres amis qui sont venus, mais au fur et à mesure, en fonction des ambitions et puis des projets de vie de chacun, eux sont partis sur autre chose, et les gens qui se sont greffés au projet au fur et à mesure, mais assez rapidement, Berthe est arrivée super vite, et Célia aussi, du coup eux sont restés et puis sont devenus des amis. Alors pourquoi The Aquatics? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ma spécialité, ça faut pas répondre. Bah, pourquoi pas. En fait, c'est un nom qui devait être provisoire au départ et puis qui est resté 10 ans après encore là. Donc, on aimait bien la sonorité. Ça sonnait un peu à l'ancienne. Dans les années 60, il y avait beaucoup de groupes de reggae au tout début qui s'appelaient The Technics, The Unix. Donc c'est un son comme ça qui se rapprochait un peu de ces groupes-là. Et puis donc on a choisi ça. Puis, voilà, notre son a un peu évolué depuis, mais on a gardé le nom. Est-ce que vous chantez en anglais du coup, puisque c'est un mot anglais? Non, enfin au début oui. Au début essentiellement en anglais, parce que sur l'écriture en français, je trouvais ça assez délicat, vu notamment la tradition de chansons françaises qu'on a ici, chansons à texte. C'était pas évident et j'aimais pas trop comment ça sonnait en chantant en français. J'aimais pas le style que ça amenait. Et du coup, on était plus sur des textes en anglais, parce que ça sonne différemment en anglais de toute façon. Mais comme au fur et à mesure, on avait quand même la volonté aussi de faire passer un message, de dialoguer davantage avec le public. On est passé sur l'écriture en français, en trouvant une autre façon de chanter. Et en tout cas, c'est ce qu'on développe de plus en plus en ce moment. Alors parlez-nous un peu de votre univers musical. Bah, notre univers musical, c'est une base clairement reggae, mais avec beaucoup d'influences. Donc il y a des influences depuis pas mal de temps, beaucoup d'influences assez rock'n'roll, parce qu'on s'est rendu compte que dans l'état d'esprit qu'on avait, on se rapprochait peut-être plus d'un groupe de rock alternatif que d'un groupe de reggae roots. Et puis de plus en plus aussi des influences bien urbaines, donc hip-hop, groove, tout ça, mais le tout mélangé dans une grosse marmite de reggae, parce que la base de notre projet qu'il l'est et qu'il le restera, c'est de faire un groupe de reggae. Mais vous avez fait un peu évoluer le style, finalement. Exactement, complètement. Alors, est-ce que vous avez sorti des albums? Premier album, c'était avril 2009, donc, qui s'appelait Vivre libre, en référence justement à un groupe alternatif des années 80, les Berruriers Noirs, qui eux avaient un titre qui s'appelait Vivre libre ou mourir. Et donc nous, on a préféré le couper en deux, parce qu'on avait juste envie de clamer cette thématique du vivre libre. Et donc avril 2009, et là on prépare le prochain, qui
s'appellera Bloquer le pays, justement en réponse à ça. Donc là, on a fini d'enregistrer le CD promo avec 5 titres qu'on va présenter bientôt. Et puis d'ici fin de l'année 2012 ou peut-être début 2013, on fera l'album au complet. Et pourquoi Bloquer le pays? Alors, Bloquer le pays, c'est le titre d'une chanson qu'on a écrite. Et c'est en référence à tous les mouvements sociaux. Aussi bien on a pu connaître les mouvements des camionneurs que dans les raffineurs par exemple. C'est tous ces mouvements sociaux qui sont capables de semer un peu le trouble et la panique dans le pays. Donc c'est bien, ça fait réagir les gens, même s'il y en a beaucoup qui râlent et qui ne sont pas contents. Nous, on n'est pas les premiers à être dans toutes ces manifestations, mais bon, par la musique, c'est une façon, enfin en tout cas c'est notre façon qu'on a de soutenir ces mouvements. Alors un album mais beaucoup de scènes. Combien à votre actif? Est-ce que vous avez une idée? 4400, non mais une bonne centaine. Ouais, facile. Depuis pas mal d'années. Principalement en France? Principalement, même si par la musique ça nous a aussi amené vers d'autres pays comme l'Italie où on avait eu la chance de jouer sur un gros festival de reggae il y a quelques années. Et puis donc principalement la France, région parisienne et puis un peu partout. Souvent on va plus souvent vers le sud que vers le nord. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil. Non c'est vrai, avec les tournées d'été aussi souvent, donc on va plus souvent vers le grand sud. Le public est plus réceptif? Je sais pas forcément, parce que on a été dans le nord et c'est cool aussi. Hein. Non, c'est un public différent, mais après, il y en a, enfin, c'est pas, on préfère le public du sud que le public du nord, mais c'est comme disait Ludo, il y a souvent des tournées organisées durant l'été, et l'été, ça bouge plus sur la côte que plus de choses organisées vers l'est ou dans le nord. Ouais. Eh bien, on va regarder une de vos apparitions, c'était un concert à la Maroquinerie de Paris en 2010, et on en parle juste après. D'un nombre minimum de reconduite à la frontière. Immigration choisie, pas trop grand, pas trop petit, plutôt élégant du genre dandy. C'est quota inhumain qui mène sous pression nos agents assermentés qui se retrouvent sans munitions pour répondre aux dictats de la présidence. Comme du travail à la chaîne, retrouver la cadence pour esquisser sans dignité, les sans-papiers, interpeller, ménoter, étouffés dans un oreiller. L'image de la France, symbole des libertés. On envoie cette souffrance pour que tout va changer. La seule réponse est à notre propre misère. Le repli sur soi, une crise d'identité. Je suis français, tu es français, il est français. Alors vous allez nous faire un petit live, mais avant ça, j'aimerais bien savoir pourquoi avoir choisi cet extrait particulièrement. Est-ce que c'est un souvenir particulier?
Non, pas plus que Pas ça. du tout, c'était du hasard C'était complet, le bordel sur quoi. le disque dur. Non, mais ça tombait bien parce que Police, voilà, ça correspond aussi à un son. Ça fait partie des rares chansons qu'on continue à jouer sur scène. Parce En qu'elle français. en français. Une des premières en français, parce que c'est revendicatif aussi. Un son bien grossi, donc ça tombait bien quand ça tombait sur cet extrait de vidéo. Puis par contre, la Maroquinerie, c'était un bon concert dans le cadre de soirées qu'on produit avec notre label au Vastand. On a lancé le concept Alternative Reggae Party. Donc on faisait cette soirée avec Faya Dub, qui est un groupe plus reggae dub instrumental. Et voilà, donc en plus c'était une bonne soirée, bien remplie. Maroquinerie, c'est une bonne salle à Paris, donc ça tombait bien. Alors qu'est-ce que vous allez nous jouer? Travailleurs pauvres. Allez, c'est à vous. Je suis un travailleur sans logique, ma logique est telle que je survis avec l'instinct précaire d'un animal poli. Au lieu d'un pont sous périph', d'une usine désaffectée, d'un repère chétif, j'ai choisi la forêt pour planter en 2 secondes. M'attendre 2 secondes, déjà nous sommes bien une centaine d'âmes à la ronde. Oui madame, oui madame, oui madame. Une centaine d'âmes à la ronde, une centaine d'âmes, une centaine d'âmes, une centaine d'âmes à la ronde. Aujourd'hui, le fruit de notre travail ne suffit plus à la décence. On préfère rémunérer le capital dans un monde parallèle qui atteint la démence, le mythe du progrès. Et bien terminé, nous vivons désormais plus mal que nos aînés. L'écart se creuse de manière criminelle et les travailleurs pauvres se comptent à la peine. Je suis un travailleur sans logique, ma logique est telle que je survis avec l'instinct précaire d'un animal poli. Je me construis un abri à l'abri des regards d'autrui, du monde qui s'épanche. Les promeneurs du dimanche me voient la marginale, mais de façon machinale. Je menais une vie plutôt banale. Nous sommes des millions de mal logés, étudiants, travailleurs et même des retraités, bourses et rentiers qui abusent de leur terre, de simples marchands de misère. De misère, oui, de misère. Aujourd'hui, le fruit de notre travail ne suffit plus à la décence. On préfère rémunérer le capital dans un monde parallèle qui atteint la démence, le mythe du progrès. Et bien terminé, que peuvent les sciences face aux inégalités? L'écart se creuse de manière criminelle, mais les travailleurs pauvres ne lâcheront pas l'affaire. Alors quelle est votre prochaine scène? Le 28 janvier au Petit Bain, soirée qui s'intitule World Jacuzzi avec un collectif qui s'appelle le Pavé Jazz, un autre groupe du label qui s'appelle Anissa Ben Salah, que vous aviez reçu ici il n'y a pas longtemps. Et donc samedi 28 janvier, le Petit Bain, c'est au pied de la Bibliothèque nationale. Et c'est 5 heures de live, de 21h jusqu'à 2h du mat, 4 C'est groupes. du sport, 5 heures. Ouais. Donc Anissa Ben Salah, The Aquatics, il y a aussi Whitey's, du Pavé Jazz, et Bim Bam Orchestra, Afrofunk, pour finir. Ok, très bien. Donc grosse Et soirée en perspective. Eh bien, bonne continuation à vous dans ce Merci. cas et merci Merci. d'être passé. Eh ben, je t'en prie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.